Monsieur le président, monsieur le ministre, l'augmentation de 11 % des crédits de la mission Travail et emploi en 2024 s'explique principalement par l'augmentation des dépenses en faveur de l'apprentissage, de France Compétences et des dispositifs d'insertion. Les comparaisons entre la France et l'Allemagne serviraient de justification aux nombreux ballons d'essai lâchés depuis une dizaine de jours par Bruno Le Maire, nouveau ministre du Travail. Leur point commun : le moins disant social. Après avoir réduit l'indemnisation chômage, après la réforme des lycées professionnels, après la réforme du RSA, après la création de France Travail sur les fonds de l'Unédic, désormais la hausse du taux de chômage justifierait de nouveaux reculs sociaux dans les prochains mois. La suppression des ruptures conventionnelles, la réduction de la durée d'indemnisation chômage des seniors, le développement du temps partiel des seniors et la réduction des délais de recours contre les licenciements seraient donc autant de réflexions du ministre Le Maire. La lutte pour l'emploi passe par une politique d'investissement et de recrutement dans la fonction publique plutôt que d'imposer l'austérité aux collectivités. La lutte pour l'emploi passe par une réduction du temps de travail plutôt que de favoriser les heures supplémentaires au détriment des comptes de la sécurité sociale. La lutte pour l'emploi passe par une réduction de l'âge légal de la retraite plutôt que de l'allonger de 2 ans et d'augmenter le nombre de trimestres à cotiser. Selon l'OFCE, votre réforme des retraites a pour effet de maintenir 170 000 actifs supplémentaires sur le marché du travail durant les 2 premières années suivant l'entrée en vigueur de la loi. Les crédits du programme Accès et retour à l'emploi sont en diminution de 6 % au motif que le niveau du chômage a baissé, alors que votre réforme de l'assurance chômage va augmenter le nombre de chômeurs en fin de droits dans les mois à venir. En réduisant la subvention de l'État à Pôle emploi de 200 millions d'euros en 2023 et de 80 millions d'euros en 2024, vous organisez le transfert du financement de France Travail par l'Unédic. Le Gouvernement entend également diminuer le plafond d'emploi de France Travail. Comment justifier cette nouvelle baisse alors que vous avez accepté de conditionner le bénéfice du RSA à l'accomplissement de 15 heures hebdomadaires ? Qui va encadrer les bénéficiaires du RSA ? Les boîtes privées qui vont se gaver de fonds publics ? Concernant l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée, les crédits progressent cette année de plus de 50 % pour atteindre 69 millions d'euros. Cette hausse s'explique par l'augmentation du nombre de territoires membres de l'expérimentation. En réalité, la contribution au développement de l'emploi versée par l'État passe de 102 % à 95 % du SMIC. Vous l'avez rappelé devant nos collègues députés, le plancher d'intervention de l'État est à 53 % du SMIC, mais vous n'avez pas dit à combien était le plafond. Pour notre part, nous rejoignons celles et ceux qui proposent de financer à hauteur de 89 millions d'euros l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée. Concernant la formation professionnelle et le compte personnel de formation, le Gouvernement n'a jamais eu le courage d'assumer la mise en place d'un reste à charge sur les droits à la formation des salariés et, pour une fois, nous le félicitons. Nous sommes fermement opposés à l'instauration d'un forfait, même d'une dizaine d'euros, car nous réfutons l'argument de la responsabilisation des travailleurs qui sont libres de l'utilisation de leur crédit de formation. Concernant le développement de l'apprentissage, nous sommes choqués de voir que les entreprises vont bénéficier encore plus d'exonérations de cotisations sociales. Le financement de l'apprentissage ne peut reposer exclusivement sur des aides publiques. Il faut un engagement de la part des entreprises. Alors que les entreprises bénéficient déjà de 6 000 euros par apprenti, elles auront en plus 1,7 milliard d'euros d'exonération de cotisations sociales, soit 5,5 milliards d'euros en tout pour l'apprentissage. Concernant l'inspection du travail, nous regrettons encore une fois l'augmentation de seulement 2 % des crédits de fonctionnement des services déconcentrés de l'État. Si l'effort ne s'accentue pas, il y a peu de chances que ces difficultés se résorbent. Nous avons pourtant besoin d'une inspection du travail forte pour faire respecter le travail, ainsi que celles et ceux qui travaillent. Selon le rapport de notre collègue député Pierre Dharréville, entre fin 2017 et mars 2022, le nombre des agents chargés du contrôle des entreprises a diminué de 250 ETP. Sur le terrain, cela se traduit par un taux de vacance des postes en moyenne de 15 %. Cette situation empêche l'inspection du travail de remplir ses missions en certains endroits du territoire et cela crée évidemment des ruptures d'égalité.
En conclusion, le Gouvernement prévoit toujours plus de cadeaux pour les patrons et toujours moins de protection pour les travailleurs. Pour l'ensemble de ces raisons, les sénatrices et les sénateurs du groupe CRCE K voteront contre les crédits de la mission « Travail et emploi » pour 2024. La parole